parle pas de caprice. Hein. Non, je sais. Si le problème est psychologique, il y a donc moyen de trouver une solution. Je crois que l'amour devrait être au-dessus de tout. Donc, si le problème est psychologique, il y a donc possibilité de trouver une solution. Les femmes sont aussi sages, aussi intelligentes pour aborder les questions. Donc, ça se pourrait. Mais si l'homme s'entête... Donc, ça devient un calvaire pour la femme. Ah ouais, si l'homme s'entête par mépris, ou tout simplement qu'il n'en veut pas, parce qu'il y a des hommes comme ça, alors à un moment donné, pour lui faire comprendre de revenir à la table des négociations, donc la femme peut se séparer. Mais cette séparation, c'est toujours dans l'idée que l'homme comprenne qu'il y revient pour que vous puissiez en parler. Ce que j'ai dit est aussi pareil pour la femme. Mais généralement, dans un couple, la responsabilité est beaucoup plus vers les hommes que vers les femmes. Ça, il faut que les gens le sachent parce que la jouissance de l'homme est quasi instantanée. Alors que de la femme, ça prend du temps. Et ça, ce n'est pas facile à gérer. Mais pourquoi y a-t-il, que pensez-vous, docteur, pourquoi y a-t-il une tel inconfort au niveau des couples chrétiens d'aborder la question sexuelle? On peut avoir un couple qui était épanoui lorsqu'ils étaient pas dans le Seigneur. Non, et puis une fois mariés, ils n'étaient pas épanouis, ils étaient dans les désordres. Je parle d'épanouissement donc au sens mondain du terme et tout. Et puis arrivé dans le Seigneur, on dirait que ça devient une source de problème. Là, on dirait que la sexualité devient quelque chose de tabou. On n'ose pas en parler, on ne sait pas quoi faire et quoi dire. Est-ce que c'est une question d'enseignement? Non, mais c'est parce que beaucoup sont des religieux. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc, il y a une différence entre être chrétien et être religieux. La religion est la pire des choses qui puissent arriver. Donc, un religieux, je vais donner un exemple, c'est quelqu'un pour qui A, c'est A, B, c'est B, C, c'est D. Ouais, il est dans cette logique-là, c'est un religieux. Maintenant, il s'est dit qu'aborder ces choses-là dans un couple, c'est comme s'il était en train de pécher. Alors, en faisant cela, il crée même une frustration dans la maison. Donc, il y a aussi un autre élément. Moi, j'ai toujours pensé qu'un bon couple, un bon couple devrait être des amis. Ok? Donc, devrait être des amis. Ce sont des gens qui se parlent sans tabou. Ce sont des gens qui sont capables de discuter. Je pourrais même aller plus loin, même si c'est chamaille. Cela n'altère pas leur amour et leur relation. Donc, déjà, quand au départ, vous aviez l'habitude de vous parler ouvertement, sans tabou, je ne vois pas pourquoi, quand vous entrez dans un mariage, ça va devenir un tabou. Donc, mais si vous êtes un religieux, donc pour vous tout est carré, mais malheureusement, quand vous entrerez dans un mariage, vous aurez des difficultés pour communiquer là-dessus. Donc, en cette matière-là, il faudrait que l'homme, tout comme la femme, comme on dit chez nous, il faudrait être mungala. Hein? Je suis mungala. Tu vois. Donc, il n'y a pas que les mauvais côtés d'être mungala, vous savez. Donc, il y a aussi les bons côtés d'être mungala. Donc, toute coutume n'est pas mauvaise. Hein? Donc, pour autant que ça ne heurte pas la doctrine. Donc, cette question-là est une question qui, dans un couple, devrait être dite ouvertement. Pour découvrir les limites de l'un comme de l'autre et essayer de trouver une façon de pouvoir pallier à ces limites-là. Mais il ne faudrait pas oublier que la chose est aussi somatique et physiologique. Voyez-vous? Alors, c'est ce que j'ai toujours demandé au couple. Quand vous dépassez 45 ans, 50 ans, vous n'avez plus la même ardeur quand vous aviez 20 ans. Et ça, ce sont des choses que dans un couple, l'homme comme la femme devraient se comprendre là-dessus.
une femme qui a fait, qui a connu plusieurs maternités, n'est plus active comme une jeune femme de 25, 26 ans, 27 ans. Donc, il faudrait également que l'homme puisse saisir cela, sinon ça va être des sources de conflit. Une femme qui devient mère pour la première fois ne répondra plus que quand elle était seule. J'ai toujours dit même aux gens que surtout quand une femme accouche son premier garçon, naturellement, elle aura tendance à transférer tout son amour vers son garçon. Et quand l'homme n'est pas préparé, l'homme risquerait d'entrer en rivalité avec son propre fils. Parce qu'il aura l'impression que sa femme ne s'occupe plus de lui, il est beaucoup plus en train de s'occuper de son enfant. Vous voyez? Donc ces éléments-là, il faudrait que dans un couple, que l'on sache. Donc il y a les hauts, il y a des bas, mais j'ai toujours dit, il faut trouver le juste milieu, trouver une manière. Surtout les femmes qui restent à la maison, ils ont des libidos aussi élevés. Donc, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont à la maison, ils ne travaillent pas. Donc, mais si cette femme-là comprend que puisque mon mari travaille beaucoup, c'est tout à fait normal à un moment donné qu'il y ait baisse des libidos, il y aurait moins de sources de conflit. Voilà un peu quoi. Alors, parlons un peu de l'abstinence. Je sais que la Bible, par exemple, recommande aux couples de ne pas se priver de tout. Sauf dans l'hypothèse où bon, qu'il faut prier. Et alors je fais intervenir le jeûne. Est-ce qu'un couple doit s'abstenir pendant la période de jeûne d'avoir des rapports sexuels? Parce que ça c'est une question qui revient et qui peut être également source de conflit. Mais est-ce que vraiment... Ou alors simplement, bon, les gens ne savent pas. Les gens, non, mais regardez, les gens ne savent pas quoi faire. Ça, et que ça vous prend quoi de vous abstenir pendant 3 jours ou une semaine? Est-ce que vous êtes un lapin ou quoi? Regardez, la Bible dit, je suis dans les livres des autres, lorsque le Seigneur fixe rendez-vous à Israël pour les rencontrer, Dieu leur dit, abstenez-vous des femmes. Il ne parlait pas aux célibataires. Il parlait aux hommes mariés. Puisque vous vous consacrez pour Dieu, vous prenez un temps pour servir le Seigneur. Et lorsque nous jeûnons, nous privons le corps de ce qui est pour lui un plaisir. Et parmi ces plaisirs-là, il y a ces plaisirs-là de vie conjugale. Donc, je crois que quand vous êtes en jeûne, il faudrait vous abstenir. C'est une recommandation? Non, mais j'ai juste donné l'écriture. Donc, j'ai donné l'écriture. Ou alors, vous faites comme le frère Paul, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Non, mais je crois que quand on est un homme spirituel, on doit savoir que le Saint-Esprit est dans les relations sexuelles, même quand on est spirituellement, les relations sexuelles, vous éloigne un peu de la spiritualité. Même quand tu es dans un couple, ça vous éloigne un peu de la spiritualité. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien que Paul disait, j'aurais bien voulu que vous soyez comme moi si vous voulez servir le Seigneur. Parce qu'un homme, l'acte sexuel là renferme beaucoup d'éléments spirituels. Okay? Alors, c'est pourquoi, donc, quand on sert le Seigneur, il faudrait faire très attention. Je préférerais bien que quand on jeûne, vraiment selon les Écritures, on devrait s'abstenir. On devrait s'abstenir. Mais ce que nous regrettons aussi, parce qu'il y a des hommes, tout comme il y a des femmes qui refusent tout simplement parce qu'en fait, ils n'en veulent plus. Et alors à ce moment-là, il faut se poser la question, mais quand la femme n'en veut vraiment plus, alors il doit y avoir un problème. Il doit y avoir soit un problème physiologique, comme j'avais dit, somatique, ou un problème psychologique. Bon, psychologiquement, il y a des remèdes. Bon, quand c'est somatique, il faut aller voir un médecin. Tout comme ça peut être un problème spirituel. Voyez-vous, ça peut également être un problème spirituel. Donc, quand c'est un problème spirituel, vous voyez, ça va demander à ce que nous puissions procéder par des prières, des délivrances pour que ces choses-là arrivent. Mais généralement, il ne faudrait pas oublier, pour qu'un homme aille vers une femme et que la femme pareille, il faut qu'il y ait du plaisir et de l'attraction. Quand il n'y en a pas, vous voyez que ça ne sert à rien.
Ok. J'avais entendu une fois lors d'une conférence un homme de Dieu qui a dit que un des problèmes que les couples rencontrent dans les mariages, c'est que il y a le fait que lorsque vous vous unissez, il a dit ceci, chacun vient avec ses problèmes, chacun vient avec son bagage, chacun vient avec ses coutumes, son passé, chacun vient avec ses démons, et que, alors vous mettez tout ça ensemble, c'est ça déjà une source de problèmes, et entre autres choses, il a dit que un homme ou une femme qui a proliféré des rapports, des conjoints, conjointes, etc., qui a eu beaucoup de rapports de ce genre-là, ben, il ramène ce bagage-là également dans son couple, au départ. Mais oui, mais c'est pourquoi la Bible, vous voyez, nous rentrons à la question principale. C'est pourquoi nous vous avions dit que Dieu avait demandé à Israël d'épouser une femme vierge et qu'à l'homme d'être chaste. Parce qu'en fait, tout acte sexuel, je vous avais dit, est spirituel. L'apôtre Paul, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'associe avec une prostituée fait avec lui un corps? Mais physiquement, ils sont toujours deux, non? C'est parce que Paul voulait nous faire comprendre que c'est spirituel, ces choses-là. Quand vous visitez le monde des démons, vous allez vous rendre compte que les actes que ces gens-là posent, en dépit du fait que c'est naturel, mais il y a une dimension spirituelle. Les occultistes, quand ils vont avec les jeunes filles, tu verras un papa de 80, 70 ans qui cherche une fille de 19 ans, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment pour avoir du plaisir? Parce qu'il peut en avoir également avec une femme de 70 ans. C'est parce que ces gens-là, étant dans les sciences occultes, ils partent récupérer quelque chose de spirituel auprès de ces femmes-là. Et ils communiquent également tout un bagage de mauvais esprits à ces femmes-là. Je vais donner un exemple pour que les gens comprennent. Quand tu es jeune, tu peux trouver une fille de 17 ans. À 17 ans, cette fille-là commence à sortir avec des papas de 45 ans, 50 ans. Je t'informe, cette femme-là ne supportera pas un homme de son âge. Plus tard. Elle ne peut pas. Parce qu'elle est déjà habituée à sortir avec des hommes plus âgés. Donc, quand un homme qui est plus âgé que lui de 5 ans, 10 ans, 8 ans vient, spirituellement, il trouve que ça ne compte pas alors que ça devrait coller. Parce que, pourquoi? Elle a emmagasiné ces bagages de tous ces vieux-là qui sont passés par là. Donc, voilà pourquoi l'importance de rester vierge et chaste avant le mariage. Ou alors, si vous avez commis trop de bêtises, mais quand vous venez au Seigneur, convertissez-vous dans le vrai, pour que l'Éternel Dieu vous prenne en charge, qu'il nettoie tous ces bagages-là que vous avez amenés. C'est pourquoi il y a beaucoup de couples, vous voyez un beau couple, vous trouvez que ça ne marche pas. Il y a des discussions même pour une cuillère, pour une assiette, ça chambarde de partout et ça devient terrible. C'est parce qu'effectivement, ce qu'il dit là est vrai. Donc un homme qui a connu beaucoup plus de femmes va ramener tous les esprits. C'est pourquoi je vous avais dit en commençant ici que les mariages spirituels, les mariages spirituels, j'ai toujours dit ça, un homme voleur, quand il prend une femme et que la femme n'est pas voleuse, je vous dis, s'ils continuent à être ensemble, cette femme deviendra voleuse. D'une manière ou d'une autre, c'est spirituel. Et vous allez voir que la femme saura que mon mari était un voleur. La femme le sait. Elle va commencer à le couvrir. Donc, en fait, spirituellement, il est devenu voleuse. C'est pareil. Donc, et un homme qui court derrière les femmes partout, je t'informe que ta femme fera pareil. Elle finira par faire pareil. La sémence de l'homme. Ouais, donc vous comprenez. Donc, je l'ai dit tout simplement, c'est une façon de dire aux jeunes, il faut te faire attention. C'est pourquoi Dieu avait décidé que quand tu veux te marier, marie-toi en Israël. Quelqu'un qui a le même enseignement que toi. Quelqu'un qui a la même parole que toi. C'est-à-dire que spirituellement, il est comme toi. Mais si tu vas chercher quelqu'un, un occultiste, un sorcier,
Donc, quand vous sortez avec un sorcier, je t'informe que tu finiras par devenir sorcier. Tu vas commencer à faire des rêves, comme si tu es dans les airs. Toi, tu penses que ce sont des simples rêves, alors qu'en réalité, le sorcier est en train de t'amener dans la sorcellerie. Mais tu vas t'habituer, tu vas commencer à trouver que c'est correct. Je suis juste en train de rêver. Donc, c'est que cet homme-là a dit vrai. Mais la solution se trouverait quand on croit au Seigneur. Quand on craint Dieu, on vit la vie de Dieu. À ce moment-là, spirituellement, on est dégagé. Mais une des choses que, justement, ce bonhomme-là, enfin cet homme de Dieu, c'est qu'il préconise dans leur assemblée, c'est que lorsque vous venez le voir, par exemple, lorsque des jeunes gens viennent le voir, un couple donc non marié viennent le voir avec un projet de mariage, ils font comme une espèce d'enquête de proximité pour savoir justement s'il n'y a pas des choses qu'on aurait oubliées, par exemple, de quelle famille il vient et tout ça, pour un peu essayer de voir contre quoi on a à se battre. Est-ce que c'est une bonne pratique? Bon, vous savez, la ligne est mince pour faire glisser des choses qui pourraient ne pas être vraies. Nous avons l'enseignement que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Bien. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont véritablement en Christ. Donc, cette enquête-là ne sert à rien. Donc, si la personne a cru véritablement en Christ, en abandonnant sa vieille vie, en abandonnant le monde, il vient au Seigneur. Tel qu'il est. Il vient au Seigneur comme il est. Il prie le Seigneur dans le vrai. Je te dis que le Seigneur le délivrera. Même si ça ira étape par étape, le Seigneur le délivrera. Donc, et aussi, il y a aussi une chose, lorsque moi je crois au Seigneur, moi je connais, je sais ma vie, je sais la vie que j'ai menée. Donc quand je voudrais demander pardon à Dieu, je sais. Tu ne peux pas ignorer la vie que tu as menée. Tu ne peux pas ignorer le nombre des hommes ou des femmes que tu as connus. Donc quand tu décides de croire au Seigneur et que tu décides d'abandonner cette vie, tu fais une confession. Tu fais une confession pour dire, l'Éternel Dieu, voici ce que j'ai fait comme péché. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne confessent plus. Hein? Beaucoup de gens ne confessent plus. Il y a des hommes qui se marient, pas de confession. La femme se marie, pas de confession. Je voudrais donner un témoignage. J'ai connu une sœur qui sortait avec un homme de Dieu pendant plusieurs années. Il prie dans l'église. Sans être marié. Non, sans être marié. D'ailleurs, le pasteur était marié. Oh, le pasteur était marié. Le pasteur était marié. Et la femme sort avec le pasteur. Ils allaient faire leurs ébats, même dans l'église. Donc, et puis finalement, la dame finira par trouver un homme qui voudrait l'épouser. Bon, il vient voir son pasteur, qui est en fait son amant. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui voudrait m'épouser. Le pasteur, dans une scène de jalousie, commence à refuser que la sœur s'est mariée. Elle va commencer à tenir le discours du genre. Cet homme-là est de telle famille, cet homme est de telle famille. Voici en réalité, dans le fond, ce n'était pas ça le problème. C'était que l'homme était jaloux, il voulait garder cette fille-là. Mais la fille trouvait que l'âge avançait, elle devait se marier. La fille s'est mariée. Mais en étant mariée, la fille a fait 5 ans sans concevoir. Ok? Sans concevoir. Et pour la fille... Elle est restée dans la même assemblée mariée. Non, finalement, quand ils s'est mariés, ils ont décidé de partir avec son mari. Mais la femme n'a jamais dit que pendant 10 ans, qu'elle sortait avec les pasteurs dans l'église du Seigneur. Et cette malédiction s'est attachée à elle. Elle ne concevait pas jusqu'à ce qu'un homme de Dieu, des passages, il a prêché sur le pardon, la conversion et la repentance. Il a démontré que les péchés, on les confesse. Quand tu as fait quelque chose, tu trouves que ça te tient à cœur. Tu trouves que ça, c'était vraiment... Il y a des péchés, tu les sens. Ça te colle à la peau. Il faut confesser. La dame est allée confesser. Et il a raconté la vie. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. On a prié pour elle. Je crois que maintenant, il doit avoir 4 enfants. Donc, c'est pour dire que ces choses-là sont spirituelles. Il faudrait faire très attention. Okay, merci beaucoup, docteur. Une chose encore qui revient, c'est la contraception. Contraception pour un couple de chrétiens.
est-ce que c'est quelque chose qui est antidoctrinal? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se pratiquer? Ou alors simplement les couples doivent simplement s'abstenir pendant, disons, la période où la femme est fertile? Si vous ne voulez pas faire d'enfant à cette période-là, abstenez-vous. Abstenez. Mais alors la contraception là-dedans, non, dans un monde moderne. Non, mais c'est-à-dire que si vous procédez à la contraception, en d'autres termes, vous voulez dire, nous les faisons par plaisir. Ce qui n'est pas prohibé. Ce qui n'est pas prohibé. Mais pourquoi vous ne croyez pas que Dieu ne peut pas vous donner la capacité de vous abstenir pendant l'ovulation de la femme? Vous la faites dure, docteur. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous ne croyez pas que c'est Dieu-là qui a... C'est ça le problème, parce qu'il y a toujours des gens qui ont la théorie de l'onanisme. Tu connais l'onanisme? Non. C'est Onan qui est l'un des fils de Judas, qui prenait sa semence qui mettait à terre. Ah, ok, oui. Okay? Et les gens ont considéré que c'est de la contraception. Non, mais c'est pas de la contraception. Il ne faut pas aller dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Okay. D'ailleurs, la Bible dit que c'était un homme méchant. Donc, la Bible dit que c'était un méchant. D'ailleurs, Dieu l'a tué. Donc, ne prenez pas ça comme exemple, parce que cette chose-là cache les mystères du royaume. Donc, sinon, si vous ne pouvez pas vous abstenir, alors multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. C'est aussi l'écriture. Donc, vous... Donc, nous demandons tout simplement à ces gens-là de s'abstenir. L'ovulation, il te prend quoi? 4-5 jours. Je vais demander à mon épouse là, qu'est-ce qu'elle en pense. Ça prend 5-6 jours, 7 jours. Donc, dans une semaine, tu ne peux pas te retenir. C'est cela, quoi. Une autre question. Je sais que quand on est jeune, c'est difficile, mais quand on est avancé en âge, mais écoute, une semaine d'abstention, donc c'est comme dans un parlement qui s'abstient, non, une semaine d'abstention, donc c'est pas grave, quoi. Monsieur Adoré, une question? Non, ça va. Ok. Docteur, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un mariage consenti... Mais tu avais beaucoup de questions aujourd'hui, j'ai préparé. On te laissera 5 minutes. Est-ce qu'un mariage consenti, enfin, un mariage consenti sans dot à l'européenne, est-ce qu'il est reconnu? C'est pas un mariage. Non, ça c'est pas reconnu. Non, c'est pas un mariage. Mais on se sent, regardez, en fait, comment la question m'a été posée? Ok. Les Européens, beaucoup d'Européens considèrent que 2 personnes adultes peuvent prendre la décision et tout, de pouvoir d'être ensemble et tout ça. C'est-à-dire que préalablement, ils ont déjà le consentement des familles dès lors que eux décident de se mettre ensemble. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer ça comme un mariage? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par le consentement de la famille. Bah, c'est-à-dire que, bon, voilà, c'est le père qui marie sa femme. Ouais, sa fille. Bien, sa fille. Bien. Le père considère que la fille a déjà son consentement et tout pour se marier, dès lors que elle est d'accord de se marier, que les deux sont ensemble, ils n'ont pas besoin de leur consentement parce qu'en fait, il a déjà consenti. Donc, il s'en tient à la décision de sa femme. C'est comme s'il avait déjà délégué la décision de la femme. Non, mais le problème, c'est que le consentement ne peut pas être anticipé. Il faudrait, ça c'est selon la doctrine, il faudrait que l'homme vienne officiellement demander le consentement du père. Nous disons le père de la fille. Donc, et ce consentement-là doit être un consentement explicite. C'est-à-dire, le père décide de marier sa fille. Il y en a quelqu'un qui ne comprenait pas le français qui a dit que c'est le père qui épouse sa fille. Non. Quand on dit en français, c'est le père qui marie sa fille, cela voudrait dire qu'il donne sa fille à quelqu'un d'autre pour devenir sa femme. Ok? Donc ce consentement-là, on doit l'obtenir du père de la fille. Maintenant, regardez. Il y a deux parents qui refusent la dot. Ils disent, non, tu ne voulais pas ma fille, je te la donne. Ok? Oui. Donc, vous avez le consentement du père. Mais selon la doctrine, tu ne peux pas prendre la fille d'autrui gratuitement. Donc, il faut que tu trouves une formule. Ok. Donc, l'homme, donc le futur conjoint doit trouver une formule pour faire les cadeaux aux parents de la fille. Il faudrait.
Donc, parce que je sais, il y a des blancs qui ont des difficultés pour concevoir, mais c'est quoi ça une dot? Ok? Alors, vous pouvez ne pas dire dot. Je ne sais pas si vous, en lisant votre Bible, vous avez trouvé que le terme dot existe? Non, ils n'en parlent pas de manière Bon, aussi vous voyez, donc le terme dot, je ne sais pas, moi que je me trompe, mais je crois que ça n'existait pas. Mais c'est le fond. Donc, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham fait des cadeaux à la famille de la femme. Et il a le consentement des parents pour donner ça. Donc, que les gens se mettent ensemble et qu'il y ait consentement des parents, c'est une écriture, mais il faudrait que ce consentement-là soit explicite. Faudrait-il encore que celui qui prend la fille d'autrui donne quelque chose à la famille de la femme? Ok. Même de manière symbolique. Même de manière, ouais, même de manière symbolique. Nous avons même des parents où vous vous mariez, l'argent que vous donnez, la famille réunie, il le remet au nouveau couple. Allez commencer votre vie, j'ai assez d'argent, je vous donne 50 000, allez commencer votre vie. Ok? Mais ce consentement-là doit être suivi de quelque chose. Même une paire de chaussettes. Même une paire de chaussettes. Donc, je ne pense pas que ton beau-père va refuser une chemise. Donc, il ne pourra pas refuser. Donc, c'est une question de respecter la révélation de l'Écriture. Parce que selon la révélation de l'Écriture, Christ a payé la rançon pour nous avoir. Ok? Donc, pourtant, il pouvait nous racheter, nous avoir sans donner sa vie. Christ pouvait bien nous sauver sans qu'il donne sa vie. Il est Dieu. Mais, comme c'est un Dieu de principe, il a dû payer les prix en versant son sang pour nous racheter. Cette chose-là, dans la révélation, mais dans la doctrine, devrait être pareil. C'est ça. Un couple non marié, qui vivent ensemble depuis des années, qui ont des enfants, et ensuite, quand vient admettons qu'ils prennent la décision de se marier, est-ce qu'on va leur demander de se séparer jusqu'à ce qu'ils puissent être officiellement mariés, ou bien non, on peut simplement les accompagner? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer cela? Non, mais la Bible dit que si quelqu'un prend une vierge, je crois que c'est une écriture que vous avez donnée tantôt. Oui, Exode 22. Il a déjà connu la fille, non? C'est qui est déjà un péché. Hein? Mais Dieu donne la possibilité de réparer. Il dit, dans ces conditions-là, on va payer la dot. Ah, le terme dot existe. Quelle écriture que tu m'as donnée? Exode combien? C'était 22-16. On va lire ça. On va lire cette écriture-là. Ok. Exode 22-16. C'est pourquoi je m'étais réservé. Exode chapitre 22, verset 16. La Bible dit ceci, je vais lire ça très vite. Il est écrit, voilà. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, c'est écrit, qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il a déjà commis un péché. Puisqu'il a commis un péché, Dieu donne la possibilité de réparer. Et il fait la réparation par donner la dot. Donc, pour une raison ou pour une autre raison, pour une circonstance particulière, un couple est ensemble pendant plusieurs années, ils ont des enfants, mais l'homme n'a pas donné la dot. La bonne manière de réparer, maintenant que vous connaissez Dieu, c'est d'aller doter. Donc nous n'allons pas vous demander de vous séparer, non. Nous allons demander à l'homme, va voir sa famille, paye la dot et honore-la. Donc c'est ce que nous lui dirons. Mais on ne peut pas lui dire, séparez-vous. Dans tous les cas, ils ne sont, selon Dieu, ils ne sont même pas ensemble. Tu vois, donc c'est ça, c'est nous qui croyons qu'ils sont ensemble, mais selon Dieu, ils ne sont pas ensemble. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé. On ne leur dira pas non plus de s'abstenir jusqu'à ce que l'homme... Non, tu ne peux pas. Vous savez, aujourd'hui, maintenant que nous dirigeons des églises, nous avons un autre regard dans la gestion des choses de l'église. Ouais, c'est plus facile de dire à une fille de 22 ans, 23 ans, que tu sors avec un homme, tu iras en enfer. Hein? Alors quand tu es en face d'une dame qui a 45 ans, qui a déjà 6 enfants, et qui voudrait contracter un nouveau mari,
tu ne vas pas appliquer la même rigueur à cette femme-là qui a quelqu'un qui est vierge. Sans pour autant t'écarter de la doctrine. Non, je ne m'écarte pas de la doctrine. C'est-à-dire que j'ai une approche pastorale. Ok. Tu comprends ce que j'ai dit? J'ai une approche pastorale. Dans cette gestion-là, j'essaie de voir comment parler, de quelle manière procéder pour l'amener sur la voie de la sanctification. Mais je n'y viens pas. Je peux donner un exemple. Une dame de 45 ans avec 5 enfants, par exemple. Déjà, c'est une grâce qu'un homme vienne vers lui. Ok? Donc, je lui demanderai d'être souple dans ses propos, dans ses langages, parce que ce n'est pas donné pour que Dieu t'oriente. Mais une jeune fille de 22 ans peut dire non à un homme parce qu'il sait que d'ici 2-3 ans, j'aurai encore un autre. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle moi la gestion quotidienne de couple. C'est pourquoi moi, les conflits de couple, nous avons la loi, mais il faut aussi avoir l'interprétation de la loi. Donc, quand vous gérez les couples dans une église, il faut savoir comment gérer ces couples-là. Pour maintenir l'union, en leur proposant les voies de sortie pour que ça ne puisse pas casser. Donc, c'est un peu ça. Docteur, vous avez une fille de 19 ans, je pense. J'aime pas trop parler de ma fille. Tu as tendance toujours à me poser des questions sur mes propres filles. Aujourd'hui, je ne te répondrai pas. Docteur, qu'est-ce que vous direz à un papa qui est ministre, qui a des filles adolescentes ou qui deviennent majeures et tout ça, pour leur enseigner justement les principes justement bibliques sur les choses à faire et à ne pas faire quand il s'agit justement quand elles ont des questions sur les situations sexuelles. Est-ce que vous laissez ça à leur mère ou bien vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous conseillerez au papa, justement, papa ministre, que ce que vous voulez, que pendant un certain temps, qu'ils puissent enlever un peu leur casquette de prédicateur pour pouvoir parler à leur enfant? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je crois généralement que... Quelle est l'approche? Non, mais je crois que généralement, il faut d'abord se dire que les filles sont plus proches de leur mère sur ces questions-là. Ok? Et je pense également, l'Écriture les dit, hein? Je crois que c'est le frère Paul qui les dit, pour ne pas avoir à dire des choses qui rentrent dans ma tête. Je voudrais prendre une écriture, le livre des 1er Timothée, le chapitre 5, à partir du 1er verset. L'Écriture dit: ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. C'est ce que je t'ai dit, la gestion de l'église dans tous les jours, il faut savoir comment parler. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Il ne faut pas croire que quand vous grondez, vous donnez des commandements, que vous allez avoir les gens. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Les femmes âgées comme mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Je voudrais ajouter une écriture. Il y a une écriture où le frère Paul dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes filles comment prendre soin de leur mari, hein, et prendre soin de leurs enfants. C'est cette écriture-là que je cherche. Donc, mais le livre de 1er Timothée doit nous donner tous ces détails-là, mais je voudrais quand même, pour gagner du temps, avancer. C'est-à-dire que même Paul a compris que ce sont les femmes âgées qui doivent apprendre aux jeunes qui rentrent dans les mariages comment prendre soin de leur mari et de leurs enfants. Ok. Donc, je préférerais que ces questions-là intimes, dans les détails, que les mamans le gèrent avec leurs filles. Nous pouvons rester dans les principes généraux. Donc, dans les principes généraux, quoi faire, quoi ne pas faire, mais dans les comment, le pourquoi, ces détails-là, je pense que les mamans seraient beaucoup plus disposées à pouvoir en parler. C'est pourquoi j'ai toujours été un peu étonné lorsque je vois des pasteurs parler des questions intimes des femmes, pas des hommes, des femmes, à des femmes. Donc, c'est une pratique que vous ne conseillerez pas? Non, c'est une pratique que je ne conseillerais pas parce que c'est à la limite de l'indécence. C'est à la limite de l'indécence et c'est malséant. Donc, c'est pourquoi
nous croyons que les femmes âgées, les femmes, les sœurs qui cherchent du travail à faire dans l'église, nous avons tout un ministère qui leur est réservé, donc ils peuvent servir Dieu avec ce ministère-là. Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne chose, effectivement. Nipsia, il nous reste combien de temps? On a commencé légèrement en retard. Hein? Ouais, je comprends. Vous avez dépassé, vous avez 6 minutes. Okay. Bien. Je dirais ceci. Qu'est-ce qui arrive? On a deux personnes qui veulent se marier. Le père de la future conjointe est d'accord, donne son accord, mais la famille du gars refuse. Ils veulent pas, ils n'en veulent pas, ils veulent pas de la femme. Ah mais regarde, mais lui, l'homme, avant d'aller dans la famille de la femme, il devait se rassurer qu'il a l'accord de sa famille. Ben, non, le papa ne veut rien savoir. Ah non, mais parce qu'il n'aime pas la fille, peu importe la raison, mais le papa du garçon, il refuse. Mais quand il va chez la femme, tout ça pour et puis qu'il parle de ses intentions, le père est d'accord, il est partant. Mais c'est ce que j'ai dit, ces messieurs-là, ils ne devraient pas aller dans la famille de la femme avant d'avoir convaincu son père. Parce que selon la doctrine, c'est le père qui marie, qui fait épouser son fils. Abraham a dit à son serviteur. Tu comprends ce que j'ai dit, hein? Il ne faut pas considérer parce que je suis âgé. Non, nous parlons avec l'écriture. Allons dans les Écritures, allons dans Nombre 32. Tu avais déjà une écriture là-dessus. Oui, mais c'est ça m'a un peu troublé. Nombre 30, verset 2. Verset 2. Alors, voir ça. Nombre 30, verset 2, il est écrit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, c'est ça? Ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, se liera par un engagement. Et que son père aura connaissance du vœu qu'il a fait et de l'engagement par lequel il s'est lié. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. C'est le cas de la fille. Si son père la désapprouve, les jours où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Le père de la fille qui désavoue. Mais l'homme n'est pas lié. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller épouser une femme sans l'aval de ta famille. Pourquoi pas? Parce que tu te crées des problèmes toi-même. Tu ne vivras pas avec elle seulement dans la maison. La femme, regarde, je vais prendre un exemple. Lorsque les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham est allé prendre Rebecca. Il est allé auprès de la famille de Rebecca. Mais il est allé avec l'accord d'Abraham. C'est ce que je suis en train de dire. Et pourquoi il est allé prendre Rebecca? Quand Rebecca est arrivée, Isaac a fait rentrer Rebecca dans la tente de Sarah. C'est-à-dire, en d'autres termes, Rebecca prenait la place de Sarah. Nous n'entrons pas dans la révélation parce que ces émissions sont beaucoup plus didactiques pour nous servir d'exemple. Donc, Rebecca remplaçait Sarah. C'est-à-dire que quand Abraham regardait Rebecca, Abraham était consolé. Donc, quand on épouse une femme, c'est pour que cette femme-là vienne dans la maison de l'homme. Alors, je vous pose la question. Si dans ta maison, cette femme-là n'est pas acceptable, dis-moi comment elle va évoluer. Mais ça va être des tourments. Ça va être des problèmes. Ça va être des difficultés. Même toi, tu seras mal à l'aise. Tu ne serviras même pas le Seigneur. Voilà pourquoi, avant d'aller faire un vœu ou une proposition à une femme, prie le Seigneur. Trouve l'accord. Et j'ai toujours dit aux frères que lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose favorablement de ses ennemis. Donc, ton Père, Dieu disposera pour qu'il prenne cette femme-là. C'est à toi de vendre cette femme-là auprès de tes parents. Il y a beaucoup d'hommes également qui ont commis beaucoup d'erreurs. Il est en difficulté avec sa femme. Il raconte tous les mal de sa femme à sa famille. Mais c'est fini. C'est une grossière erreur. Lorsque vous allez vous remettre ensemble, mais la famille aura toujours un regard mauvais vis-à-vis de cette femme-là. Donc, c'est à l'homme de vendre sa femme auprès de ses parents. Donc,
quand tu es un homme, si tu voudrais te marier, il faudrait avoir l'accord de ton père. S'il n'y a pas l'accord de ton père, Patiente, prie le Seigneur. Ouais, ouais. Dieu nous appelle à Ce Dieu. n'est pas aller récupérer ton père, aller récupérer ton pasteur, pour que ton pasteur ait été représenté et donner la dot. Non. Même quand nous allons chez l'officier de l'état civil, il pose la question, où sont les parents du garçon? Donc vous avez accepté que votre fils prenne tête. Même le monde devrait nous enseigner ces choses-là. Donc je crois qu'un homme ne peut pas épouser une femme par défi pour ses parents. Rechercher la paix avec tous. Donc, commencer à faire un travail en amont et ensuite aller en aval. Bien, écoutez, docteur, merci pour vos réponses. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je voudrais d'abord dire que le sujet est complexe. Le mariage, ce n'est pas à 1 plus 1 égale 2. Hein? Donc, ce n'est pas de la mathématique. C'est complexe. Il y a les hauts, il y a les bas. Donc, c'est une histoire qu'on gère les jours avec l'aide du Seigneur. Cas par cas. Cas par cas, donc c'est compliqué. Mais j'ai toujours donné un conseil gratuit si vous voudrez vivre heureux dans un mariage. Premièrement, déjà là, nous parlons des chrétiens, donc vous avez Dieu. Donc, cela veut dire en d'autres termes, la vie que vous menez n'est pas une vie qui va compromettre votre mariage, parce que vous êtes chrétien. Mais il y a des éléments dans un mariage qui sont importants. Entre autres, il faudrait éviter la routine. Donc, quand vous êtes dans la routine, le mariage est foutu. Ça ne marche plus. Et la routine va créer l'insatisfaction sexuelle. Ça, je vous dis automatiquement. Donc, prenez le temps, de temps en temps, de sortir. Prenez le temps de prendre des vacances. Prenez le temps de vous faire belle et de vous faire beau. Ces éléments-là sont importants. Ça nourrit votre couple. Prenez le temps de se faire des compliments. Prenez également le temps pour vous-même trouver les points d'intérêt qui vous réunissent. Parce que nous avons aujourd'hui des femmes, elle est sur TikTok du matin au soir. L'homme est sur Twitter du matin au soir. Vous n'avez rien en commun. Je vous dis, vous finirez par vous divorcer. Vous divorcerez un jour. Parce que vous n'avez plus rien en commun. Vous trouvez, je sais que des fois c'est difficile. Les femmes adorent les théâtres de chez nous. Même quand ils sont au Canada, mais ils adorent les théâtres de chez nous. Alors que les chez nous là devaient être Canada. Les théâtres de chez nous. Mais ils regardent les théâtres du Congo, ils appellent ça théâtre de chez nous. C'est le théâtre de là-bas. Tu vois, il y a des femmes comme ça, toute la vie, théâtre de chez nous. L'homme, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. À un moment donné, faites-vous violence. Trouvez un temps. Bon, aujourd'hui, je fais un effort pour suivre les théâtres de chez nous. Juste pour que vous trouviez un temps pour vous. Nous avons des femmes, lui, quand il prend des livres, il oublie qu'il existe quelqu'un à gauche ou à droite. Ou lui, quand il est devant la télé. Ou lui, quand il est devant la télé. À regarder son foot. Donc, il faut trouver des intérêts, des choses qui vous réunissent pour que ces moments-là soient vos moments d'intimité. Même si ça ne te plaît pas. Même si ça ne te plaît pas, à un moment donné, tu te dis, aujourd'hui, je vais suivre l'homme à 600 pounds, par exemple. Donc, vous restez là, vous suivez l'homme à 600 pounds, comment il maigrit, jusqu'à ce qu'il va perdre les kilos. Même quand ça ne te plaît pas, mais tu restes quand même là parce que la femme aime ça. La femme aussi, ah, mon mari, là, il aime trop le cinéma. Bon, je viens, je n'aime pas les science-fiction, mais je ferai quand même un effort. Ces moments-là, ce sont des moments d'intimité. Les sorties sont les choses les plus importantes. C'est ce que j'ai toujours pensé. Faire des sorties ensemble, c'est la chose la plus importante. Ça crée une chimie. Et cette chimie-là va vous rapprocher. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Prenez l'habitude d'aller au restaurant. Beaucoup de couples, surtout les Africains, n'aiment pas les restaurants. Donc, lui, il mange les foufous, les macarons à la maison, il trouve que toute sa vie est finie là. Non. Prenez l'habitude d'aller au restaurant de temps en temps. Nous n'allons pas au restaurant parce qu'on a vraiment envie de manger. Nous n'allons pas au restaurant pour nous rassasier. Non.
nous y allons parce que ce sont des moments de fraternité. Donc le bonhomme qui fait un petit calcul en disant oui voilà le restaurant va me coûter 100 $ pour deux, c'est un titre d'exemple, alors que les 100 $ peuvent servir à acheter 10 sacs de foufou, ça c'est un mauvais raisonnement. Non, mais c'est vanité de vanité et poursuite devant. Quand vous aurez dépensé 100 $, demain vous oublierez que vous avez dépensé 100 $, mais cela restera marqué dans la mémoire de ta femme ou de ton mari pour dire que nous étions sortis un jour. Vous avez des histoires à vous raconter. Donc, si vous n'avez pas de centre d'intérêt, si vous ne parlez pas des choses en commun, ou vous ne faites rien en commun, même vos causeries vont être limitées parce que vous n'avez rien à vous dire. Mais si vous avez la possibilité de sortir ensemble, de regarder un film ensemble, les vacances ensemble, ça nourrit vos conversations. Donc, il y en a quelqu'un qui peut poser la question, mais comment vous faites 15 ans, 20 ans avec le même homme en train de parler? Vous vous dites quoi? Lorsque vous créez des activités, vous avez des choses à vous dire toujours. Mais si chacun dans son coin, c'est ce que j'ai toujours regretté, il y a des hommes, il est plus ami avec ses amis, il cause avec ses amis, la femme est plus avec TikTok avec ses amis, vous n'avez rien à vous dire. Non, donc prenez l'habitude, la femme regarde TikTok, il voit une vidéo, il vient vous raconter l'histoire. Même si ça ne vous intéresse pas, mais c'est comme ça dit quoi? Fais un petit commentaire. Donc c'est ce que nous voulons encourager les couples pour que vous soyez en paix. Parce que si vous êtes en paix, l'Église est en paix. Il faut éviter les sauts d'humeur. Chacun en a, les hommes comme les femmes. Donc quand quelqu'un fait un saut d'humeur, il faut savoir comment les récupérer, comment aller lui parler pour qu'il se ressaisisse. Au lieu que toi également à ton tour, tu boudes. Et là, ça devient des sources de conflit, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce stade-là. Et ce conseil s'adresse aussi bien, donc c'est le ministre qui s'adresse au peuple, mais le ministre s'adresse aussi à d'autres ministres. Je crois que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas ça, malheureusement. Donc, nous aurons l'occasion de faire une émission sur ça. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, on ne comprend absolument rien. On ne sait même pas s'il est marié. On ne sait pas si sa femme existe. Bon. J'ai toujours été étonné. Tu vois, même les photos sur Facebook, la femme n'est pas en prière, mais elle est voilée. Vous savez, moi, ça m'a toujours été étonné. Vous n'êtes pas au culte. La femme met les photos sur Facebook. Voilà. C'est comme si être sainte, c'est porter le voile. Donc, elle n'est pas au culte. Ce ne sont pas des photos du culte. Vous voyez, c'est ce que j'appelle moi être un religieux. C'est ça. Vous voyez, beaucoup de gens sont des religieux, ils ne prient pas Dieu. Donc, il y a des sœurs. Vous regardez son profil. Toutes les photos, elle est voilée alors qu'elle n'est pas au culte. Elle prépare les foufous voilés. Dans la voiture, voilée. Dans une émission à la télé, on voilée. ne parle pas des musulmans. Non, je parle on parle des chrétiens, des femmes chrétiennes. Elle est en train de conduire sa voiture, elle chante, voilée. Non, ça c'est de la religion. Vous voyez, c'est de la religion. Donc, elle va au marché, voilée. Non, tu es dans une interview. Je prends un exemple. C'est l'exemple que je voudrais prendre. Une dame m'invite il invite une sœur de l'église dans une émission pour une interview. Pourquoi cette sœur vient voilée? C'est une émission. On lui pose des questions. Pourquoi elle doit venir voilée? Si nous faisons l'émission comme ça, nous sommes en train de partager, non? Oui. Bon, c'est une émission. À supposer que c'était une sœur ou la sœur Nipsia qui m'interviewait. Est-ce qu'elle doit se voiler? Je peux mettre ma casquette également. Tu peux mettre ta casquette également. Donc, c'est ce que moi j'appelle être religieux. Et je vous informe que beaucoup de sœurs sont frustrées. Elles n'ont pas le courage de vous le dire. Beaucoup de sœurs sont frustrées. Parce que vous faites trop de pression sur elles. Surtout les hommes de Dieu. Donc, je pense qu'on devra faire une émission. Ouais. Donc, j'ai toujours dit que si on avait un micro-baladeur, de poser la question à la plupart des femmes des ministres, si elles sont contentes de leur mari ou de leur mariage. Je parie qu'à 85%, elles diront non. Vous avez bien dit à 85%. Je suis sûr et certain qu'à 85%, elles diront non. Comme on les enferme dans une pression, elles sont toutes devenues des hypocrites. Mais alors, docteur, mais
J'ai parié. Hein. Comment se fait-il? Mais ces gens-là sont ministres, ils s'adressent au peuple, alors qu'ils sont même pas, ils sont pas des exemples chez eux à la maison. Non, mais vous savez, même Salomon a dit ça, qu'il y a un temps pour tout, non? Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'élever. Même Salomon a compris. Donc, je ne suis pas ministre en train de prêcher tout le temps. Donc, j'ai également une famille. Oui. Donc, je dois tenir compte de ma fille, de ma femme, de mes enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tous ces éléments-là. Beaucoup d'hommes de Dieu, à force de lire tout le temps la Bible, oublient même ce qui est important. Ils oublient l'essentiel. Ils oublient l'essentiel. Ils ne se posent pas la question, est-ce que la femme que j'ai dans la maison, elle est contente de ce qu'elle est? Il y a des hommes de Dieu qui résument leur femme à une pondeuse des œufs et quelqu'un qui prépare le foufou. La femme ne fait que ces deux fonctions. Préparer et donner des enfants. Préparer et donner des enfants. Donc, j'ai vu des hommes, la femme travaille le matin jusqu'au soir, elle prépare. Vous savez, allez poser la question aux gens qui font les travaux ménagers en Europe. Mais les travaux ménagers est plus difficile que les gens qui travaillent dans des usines. Posez la question aux femmes des chambres. Ils vont vous dire comment c'est difficile de nettoyer une chambre. C'est fatigant. Ça, je peux le témoigner, effectivement. Donc, une femme qui tient une maison depuis le matin, elle fait le petit déjeuner. Toi, tu pars au boulot. Elle nettoie les assiettes. Elle se met à préparer. Moi, je me suis d'ailleurs juré, je ne peux pas supporter voir une femme piler le pondou. Hein, piler. Tu vois, une femme, la femme, en train de piler, je ne peux pas supporter. Je trouve que c'est de la souffrance. Ça, c'est mon point de vue. Parce que si on demande à un homme de faire ça, piler les pondous, je crois que tu ne feras même pas 2 minutes. Donc, c'est une corvée, qu'on se le dise entre nous. Donc, c'est une corvée. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas supporter voir une sœur piler les pondous. Je ne peux pas. Je trouve que c'est une souffrance. Je ne le ferai même pas à ma femme. Je trouve que c'est une corvée. Donc, cette femme-là va piler les pondous. Elle finit de piler les pondous. Elle cherche les charbons. Elle prépare à manger. Elle est sous la chaleur toute la journée. Elle vient préparer les foufous. Elle finit. Elle nettoie tes habits. Non. Mais entre nous, elle nettoie tes habits. Elle finit de nettoyer tes habits. Elle repasse tes habits. Tu viens le soir. Cette femme te sert. Tu manges. Tu finis de manger. C'est encore elle qui enlève les assiettes. Elle va laver. Toi, tu prends tes deux jambes, tu étales sur la table. Ensuite, tu l'appelles dans l'intimité la nuit. Non, honnêtement, là, sont sérieux. Et cette femme-là n'a pas droit à une sortie dans un cinéma, ne peut pas aller dans un restaurant. Cette femme ne peut pas aller dans des vacances. Elle ne peut pas se faire plaisir. Vous trouvez que c'est de l'esclavagisme? Donc, c'est ce que nous disons, ça c'est être religieux. Donc, vous réduisez vos femmes à des choses, à des objets. C'est pourquoi j'ai dit et j'insiste que ces éléments-là devraient être considérés pour que la femme soit épanouie. C'est pourquoi même la fille qui naît dans une maison comme ça, même ta propre fille va inculquer dans sa tête que être femme, c'est ce que ma mère. Vous voyez la difficulté, hein? Donc cet enfant, c'est pourquoi tu verras une femme, dès qu'elle n'est pas mariée, elle a l'impression que toute sa vie est finie. Tu vois, c'est ça. Parce que dans sa tête, elle a vu ça chez sa mère. Mais une fille qui voit sa mère travailler, qui voit sa mère épanouie, cette fille aussi comprendra que je travaillerai, je vais être épanouie. C'est pourquoi nous disons que la femme est une aide. Elle n'est pas seulement aide dans ça. Donc on ne peut pas comprendre que l'homme se comporte en petit Dieu, en petit chef. Même Christ qui est Dieu est descendu pour nous laver les pieds. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, je crois que si les hommes se remettaient en question en faisant plaisir à leurs femmes, je crois que vous verrez beaucoup de femmes épanouies. C'est pourquoi des fois, il y a des couples que tu regardes comme ça. Tu vois l'homme bien, parce qu'il est bien nourri, hein, bien d'eau. Mais tu regardes la femme, tu te dis, est-ce qu'elle est sortie de la guerre en Éthiopie ou quoi? Donc la femme est maigrichon, même sa face nous prouve que cette femme ici n'est pas contente. Il suffit que tu lui poses la question, bien aimé, comment ça va? Et ton mari, tu aimes le mariage? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et on est en train de parler des enfants dans la maison. On est dans la maison. Mais ce que j'ai dit là, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Donc,
on peut prendre plaisir dans un mariage sur cette terre sans tomber dans les péchés. Il y a des hommes ici. L'homme, tu verras les pasteurs en cravate, veste, à qui colle en train de manger les ngolos, les poissons, ils mangent la viande. Les femmes ne sont pas là. Mais pourquoi tu ne peux pas mener ta femme aussi là-bas? Qu'elle prenne aussi plaisir à manger les poissons comme toi. Pourquoi? Mais tu verras les pasteurs en cravate. Dis, c'est samedi, si on va aller à Kikole. Mais les femmes ne vont jamais à Kikole. C'est quoi la femme de ministère? C'est quoi ce truc de femme de ministère? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Bon, ça, on en parlera plus tard. Ok. Ça, c'est autre chose. Ok, ça, c'est encore autre chose. Donc, je pense qu'on fera toute une émission. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Une dernière chose, rapidement, Nuptia, et tout ça, pour finir dans ce rire également. Voilà, bon, on est là, on finit l'émission, et puis bon, Nuptia nous prépare quelque chose et tout ça, et puis on dit, ah ben écoute, on va remercier le Seigneur, et puis Nuptia qui va courir pour se voiler avant qu'on puisse prier pour la nourriture. Ça, c'est également être religieux. Ah, c'est également être religieux, parce que c'est être religieux, c'est-à-dire que on en parlera. Je sais que la Bible dit que la femme qui prie la tête non voilée, déshonore son chef. Il déshonore son chef. C'est très important. À supposer que nous allions dans une fête de mariage. C'est la question que j'ai toujours posée. Nous n'allons pas au culte. Nous partons dans une fête de mariage. Nous ne sommes pas allés pour prier. Tout d'un coup, quelqu'un improvise une prière. Tu vas demander aux sœurs de courir partout pour aller se marier. Est-ce que vous trouvez, c'est ce que j'appelle être religieux. Ok? Nous étions aux États-Unis. Une dame, une soeur nous invite chez elle à la maison. Nous allons pour manger. Nous sommes allés pour manger. Présente la table. Ah, on va prier le Seigneur. Vous voulez quoi? Que les soeurs courent partout en attendant pour aller trouver les voiles. Ça, c'est être religieux. Ok? Donc, quand vous vous rendez dans un lieu de culte, vous savez que vous allez pour prier, vous voilez-vous la tête parce que vous allez. Ça, c'est une grosse Donc, nuance, sinon, quelqu'un croirait que Dieu l'écoute parce qu'il s'est voilé. Non, sinon, il aurait écouté tous les catholiques et tous les musulmans, parce qu'ils sont tout le temps voilés. Donc, ce sont ces éléments-là que j'ai dit que c'est ça être religieux. Hein? Donc, un religieux, il croit qu'à chaque fois qu'il faut manger, il faut prier. Ça, vous m'avez même reproché ça. C'est un religieux. Prier avant de manger, ce n'est pas mauvais parce que nous rendons gloire à Dieu pour cette nourriture. Mais un religieux, il croira que si on ne prie pas, c'est un péché. J'ai commis un péché. Celui-là, c'est un religieux. Celui-là, c'est un religieux. Donc, bon, voilà, c'est un peu ça. Quoi. Mais on fera une émission, on prendra le temps de faire une émission sur ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Pour le temps que vous avez consacré à répondre aux questions. Nuptia, il y a une intervention, il y a quelque chose? Non, je voulais qu'il nous connecte pour la chanson. Ah, ok, d'accord. Aujourd'hui, tu viens pas saluer le